Bonjour, salam alaikum, la famille, c'est Naïma. J'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube qui s'intitule Qui suis-je? Alors, je vais parler de personnalité. Qui suis-je? Nous savons que nous sommes un être spirituel, nous avons un subconscient ou intelligence infinie et un corps physique. Alors, pensez à l'attitude propre à soi. L'attitude gagnante, qu'est-ce que c'est? L'attitude gagnante peut identifier la loi des opposés. Exemple, chaud, froid, bon, mauvais. Alors moi j'aime utiliser cette image qui représente bien le côté négatif obscur et le côté blanc positif lumière. À partir du moment où nous apprenons à penser, nous pourrons chasser toutes les pensées négatives. Ces pensées négatives qui nous pourrissent la vie. Et de ce fait, on adoptera l'attitude gagnante, qui est la gentillesse envers soi-même, envers les autres, s'aimer soi-même, aimer les autres, montrer le bon comportement. Dans la Sourate 7, les murailles, verset 20, puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota disant: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. Malheureusement, on parle bien évidemment ici de Ève et Adam. Ils sont tombés dans le piège du diable. Le diable qui est une énergie négative. L'énergie négative qui est représentée comme le sang qui circule dans les veines. Il se loge où? Bien évidemment, il va se loger dans le cerveau où le cerveau va diriger et contrôler tout le corps. Donc, il est impérativement urgent d'apprendre à penser le plus positivement possible. Dans la Sourate, toujours 7, les murailles, verset 22, alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Voilà, Dieu nous a ordonné des bienfaits. Malheureusement, nous tombons dans le panneau et le piège du diable. Il est vraiment, comme je disais, urgent d'apprendre à penser le plus positivement possible. Il faut savoir que le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, chasser toute imagination négative, adopter une attitude gagnante, montrer le bon comportement. Dans la Sourate 22, le pèlerinage, verset 3, et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Malheureusement, comme je dis souvent, il ne suffit pas que de la théorie, il faut aussi de la pratique et encore de la pratique. Apprenez à apprendre, méditez, sortez de votre zone de confort, méditez sur vous-même. Lisez avec votre langue maternelle pour comprendre les significations et pouvoir adopter la méditation. Rentrez en vous-même, chassez les mauvaises croyances, chassez les pensées négatives. Et je vous assure que la vie en vaut la chandelle par la lumière de Dieu. Ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors vous êtes responsable de votre bonheur. Dieu ne nous dit pas de vivre dans le négatif ou dans la souffrance. Donc vous avez la clé de votre bonheur. Que la paix soit sur vous. Si vous avez aimé partager, que Dieu vous protège. À très bientôt.